On a essayé de retrouver un petit peu, en fonction des suivis qu'on fait, les différents stades qu'on voit dans la biblio. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a du mal à piéger ces premiers adultes qui amènent la première génération, qui parfois amènent en fait des vrais dégâts. C'était le cas cette année sur pas mal des parcelles qu'on a suivies. Donc, on a en fait notre premier pic de larves. Voilà, ici. Normalement, donc 7 jours avant, on devrait voir plus d'adultes que ça. Donc là, c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est une question de méthodo ou... Voilà, à déterminer. Et ensuite, entre le premier pic de larves ici et le premier pic d'adultes, on a pour cette année-là, en 2021, 35 jours. Si on prend 2022, on est sur 28 jours entre le premier pic de larves et l'augmentation des adultes. Donc on a l'air quand même de coller un petit peu au cycle dans la biblio, en tout cas ce qui est indiqué. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment repérer les premiers adultes qui semblent quand même assez importants pour anticiper le pic de larves. Au niveau des protocoles d'essai, donc là, c'est l'essai sur 2021. On a donc les produits qui ont été testés, Karaté, Oikos, Casol, Limocide et Movento. Donc ici, on a fait un protocole où on traitait en cadence tous les 7 jours à partir de larves présentes et adultes, forcément. Il n'y avait pas de logique de positionnement en fonction des pics, etc. Donc on a vraiment juste calé 4 traitements et forcément on s'est arrêté bien avant la fin de la saison d'impact. Pour 2022, on a repris certains des mêmes produits, donc cela on aura 2 années d'essai. On devait faire cette fois-ci des traitements plus ciblés sur les pics de larves pour essayer justement d'optimiser l'efficacité des produits. Donc on avait divisé en deux applications sur le premier pic et 2 applications sur le deuxième qui est plus tard en juillet. Alors cette application-là, je l'ai grisée parce que vu les conditions météo, on n'a pas pu rentrer dans la parcelle, donc on a été obligé de faire à l'impasse. Donc on n'a eu qu'un traitement sur le premier pic, puis 2 sur celui de juillet. On avait rajouté 3 produits cette année-là, donc Ovispray, qui est une huile paraffinique, Nimazal et de l'argile. Au niveau des observations, donc, on fait des battages de pouces pour observer donc, les larves qui tombent et les adultes. On pose des plaques engluées, donc ici, qu'on relève chaque semaine. Et enfin, sur les dégâts, on compte donc sur une trentaine de pouces, on compte les 10 dernières feuilles, on classe chaque feuille par dégâts. Donc on n'a pas de dégâts, c'est 0. Ici, des dégâts de crispation, c'est le premier niveau, on juge, donc c'est 1. Et enfin, le niveau crispation plus nécrose, ici, qui est le niveau 2. Et donc ça nous permet aussi de définir une fréquence avec un nombre de feuilles atteintes. On se cherche beaucoup sur la méthodo et je pense qu'on a encore des choses à améliorer. Donc en 2022, on avait un peu changé, on fait plus d'ébattage, on observe juste directement les feuilles. On a changé les plaques toutes les semaines plutôt que de les changer tous les mois parce que sinon on perd vite en efficacité au niveau de la glu. Par contre, les comptages étaient restés identiques. Donc on va voir un peu l'impact que ça a sur chacune des variables qu'on a observées. Donc la première, c'était les évolutions de population de larves. Donc pour 2021 ici, voilà, comme je vous l'avais dit, on a traité que sur le début de la génération. Et globalement, on n'a eu aucune différence significative entre les différents produits appliqués. Alors qu'en 2022, on a réparti ça plus sur la saison et à chaque fois, on a vraiment visé, dès qu'on avait une augmentation des larves, on allait traiter. Et là, il y a des choses qui ressortent. Donc on voit, alors j'ai vraiment regardé juste les efficacités de traitement la semaine qui suit le traitement parce qu'on estime que la rémanence ne va pas forcément être très longue. Donc juste après celui-ci, on a l'Oikos qui ressort avec une très bonne efficacité par rapport aux témoins, notamment qui est en rouge. Et après les 2 traitements qui ont été en août, du coup, hein, vu il n'y a pas eu de pic de larves en juillet, hein, donc ça a été plus tard. Là, on voit bien une augmentation du témoin et on a le karaté, l'oikos et le limocide qui ressortent comme intéressants, enfin significativement différents du témoin. Alors l'oikos, il ne ressortait pas ici en 2021, mais moi je pense qu'il y a une question aussi du proto et de la manière dont on a appliqué les traitements. Il y a des produits qu'on a testés qu'une seule des 2 années. C'est le cas du Movento ici. Donc on l'avait testé qu'en 2021 et lui, il est ressorti avec une différence significative.
Et on voit même qu'au niveau persistance, ça a l'air quand même assez intéressant puisqu'on n'a pas de larves pendant un bon moment quand même sur la saison. Et en 2022, on a le Nimazal qui ressort comme très efficace sur larves, notamment ici où c'est assez rare, mais on n'a carrément pas d'écart type. Toutes les parcelles étaient à 0 larves. Et on a l'ovispray et l'argile qui ressortent en significatif sur cette période-ci. Je voulais souligner aussi l'argile, on a refait des traitements entre deux. Et on voit quand même que sur toute la saison, on a maintenu un niveau qui est quand même assez intéressant, même si ça ne ressortait pas ici, ça ne ressort pas significatif, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Donc là, c'est une petite synthèse des efficacités seulement sur les larves. Ça ne veut pas dire que derrière, on voit l'impact sur les dégâts, c'est ce qu'on va voir derrière. Donc ici, voilà, je repasserai à la fin dessus pour faire un point. Au niveau des adultes, ça va aller beaucoup plus vite. On a tellement de migration et de réinfestation entre les parcelles, etc., qu'il n'y a aucune différence statistique ni sur 2021 ni sur 2022. On a des tendances, mais qui ne collent pas avec ce qu'on a sur larves, ni ce qu'on a sur dégâts. Donc, pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose. Et au niveau des impacts sur les dégâts, donc 2021, on a fait plusieurs types de notations. À la fin, on a quand même fait une notation, une note globale. Alors c'était vraiment, ça peut s'avérer un peu subjectif, mais on s'est mis à plusieurs et on a estimé si on avait l'impression que les arbres étaient plus ou moins attaqués, on a donné une note. Et sur cette note-là, le cassol est ressorti comme moins attaqué, pas significativement différent, mais un peu moins attaqué. Et en 2022, on a fait pareil notre notation vraiment sur 10 feuilles, etc. Et pareil, on a du mal à obtenir des résultats qui sont vraiment cohérents entre ce qu'on voyait sur l'arbre et ce qu'on voit sur les dégâts. Par contre, quand on passe sur une note de l'état global de l'arbre à la fin de notre stratégie sur toute la saison, on retrouve des choses un peu plus cohérentes. Alors, je pas mis les noms des traitements, mais par exemple, on a l'argile et le limocide qui sortent comme avec une efficacité à 40%. Alors, c'est pas une efficacité de fou, mais c'est quand même bien plus élevé que d'autres produits. Et on a également l'oikos et le nimazal, et on l'avait vu, ils étaient sortis sur les larves comme différents du témoin. Et donc, pour faire un tableau global, ici, j'ai récapitulé les efficacités en 2021 sur les larves, et sur les dégâts. Donc là aussi, on voit qu'il y a des différences. Des fois, on ne voit pas d'efficacité sur l'un et on en voit une sur l'autre, ce qui n'est pas forcément très logique. Donc il faudra qu'on corrèle si est-ce que c'est les larves qui piquent et qui font les dégâts ou est-ce que c'est les adultes qui les font? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Enfin, voilà, il y a des choses à préciser. Et pareil, les efficacités donc sur 2022, sur les deux pics, puisqu'on a quand même cette fois-ci bien traité séparément deux pics, et sur les dégâts. Et même si on n'est pas sûr de tout comprendre, on a quand même des produits qui ressortent comme vraiment intéressants. Ici, on a... je me suis trompée. Ici, on a le Nimazal quand même qui ressort. Alors, on ne l'avait pas en 2021, mais en 2022, à chaque fois qu'on l'a appliqué, que ce soit sur l'arbre ou sur les dégâts, on retrouve des efficacités intéressantes. L'argile également, donc ici j'ai mis orange parce que c'est pas statistiquement différent, mais c'est quand même intéressant aussi. Et puis peut-être le limocide aussi, ou l'oikos. L'oikos, ça serait pas surprenant, puis c'est la même chose que le nimazal, mais voilà. Merci. Alors, je poursuis un petit peu sur la même thématique. J'ai essayé de faire la synthèse de tous les essais dont j'ai connaissance. Il y en a eu un certain nombre réalisés depuis 2020, réalisés soit à la demande de la DGAL, parfois des firmes. Ça a été mis en œuvre par la Frédon-PACA, la CEFRA, la Sicoli, Sudexpé. Il y en a sans doute d'autres, peut-être. Sur Pêché, il ne doit pas y en avoir beaucoup que j'ai loupé, mais peut-être quelques-uns. Ça représente 10 essais au total, 15 produits testés, 11 substances actives. Et sur ces 10 essais, il y en a 7 qui avaient une pression suffisante pour être exploitables. On a à chaque fois, j'ai essayé de résumer les résultats d'efficacité à la fois sur les larves, sur les adultes et en termes de dégâts. Mais vous allez voir que selon les essais, comme le disait Claire, on s'est cherché. Souvent, c'est plutôt l'efficacité larve qui a été notée. Parfois, l'efficacité larve et les dégâts. Enfin, on a des
tous les essais n'ont pas été notés par tout le monde de la même façon, en tout cas jusqu'en 2021. Les produits qui ont été travaillés sont cités ici. Donc le Karatézéon a été le plus testé puisqu'il était cité en tant que référence homologuée. Il y a eu des travaux avec Mandarin Gold, le Clartin Smart que la profession a perdu mais qu'on espère retrouver d'ici 2-3 ans en termes d'homologation, cicadelle ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui devrait revenir. Le Movento, alors ensuite on bascule sur de l'alternatif ou du pas homologué ou du bio ou du pas tout à fait bio selon les produits. Cassol, Oikos Nimazal que j'ai regroupé, Lovell Ovispray, le Flipper, Limocide Prévam Plus, Socal Cierbo Baikal ou Noripro. Donc déjà vous voyez que selon les produits, vous avez un nombre d'essais exploitable qui est plus ou moins important. Donc on fera attention évidemment sur les essais, enfin sur les produits où on a moins de 3 essais exploitables. Les résultats que je vais vous présenter, donc ça sera d'abord sur larves, puis sur adultes et enfin sur dégâts. En abscisse, vous avez les différents produits. Et entre parenthèses, au-dessus, c'est le nombre d'essais exploitables de ce produit sur la cible, donc sur larve pour ce graphique. Et ici, vous allez avoir le pourcentage d'essais qui a eu des résultats ou très favorables, ou moyens, ou nuls. Donc, vous allez vite comprendre. Et du coup, j'attire tout de suite votre attention sur la zone qui va être grisée, où finalement, on ne va pas tirer de conclusion sur des essais qui auraient été faits que sur 1 ou 2 parcelles. Alors, pour que ça soit plus concret, voici les efficacités globales qui ont été trouvées sur les larves dans la somme de tous ces essais. C'est-à-dire que, par exemple, pour Oikos Nimazal, on a 3 essais exploitables. Sur ces 3 essais, il y en a 2 pour lesquels l'efficacité de l'Oikos ou du Nimazal a été qualifiée de très bonne, c'est-à-dire au-delà de 85% de mortalité. Et on a un tiers des situations où finalement l'efficacité a été jugée faible, c'est-à-dire de 20 à 40%. Et ainsi de suite. Donc le Clartin Smart, qui est juste à côté, il est comparable finalement à l'Oikos Nimazal avec une situation sur 3 où c'était moins bien. Le Mandarin Gold, c'est un petit peu plus aléatoire, et ainsi de suite. En gros, plus on va vers la droite, moins ça marche sur la larve. Et sur la zone grisée, c'est pareil, de gauche à droite, plus on va vers la droite, moins ça marche. Donc vous voyez déjà qu'on a 4 produits qui ont au moins une fois eu un effet intéressant, très intéressant. Par contre, la répétabilité, elle n'est pas là. Si on regarde la même chose, ça marche plus. Sur adultes, merci. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez Claire, c'est-à-dire que les efficacités qui parfois sont bonnes sur larves sont pour le moins médiocres à nulles pour certains ou quasi nulles sur adultes. Là aussi, c'est très lié au fait que la cicadelle est extrêmement mobile et que ce que l'on mesure après le traitement, ce n'est pas forcément le résultat de ce qui a été traité, mais ça peut être des réentrées de nouvelles cicadelles. Sur cette diapo, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui sont très peu évalués sur ce sujet-là. Sur les dégâts maintenant, donc on a le Mandarin qui arrive en tête avec 100% d'essais qui présentent une efficacité moyenne de 40 à 60% de mortalité. Et ensuite, plus on va vers la droite, moins ça fonctionne avec la plupart des situations, y compris avec du chimique pour le karaté ici, qui sont absolument pas satisfaisantes et avec finalement peu de solutions qui sont efficaces ou très efficaces. Donc ça, je pense que ça traduit ce que vous avez l'habitude malheureusement de voir dans vos vergers. Le Clartin Smart est un produit qui est connu pour avoir une efficacité, une rémanence un petit peu plus grande. On ne la retrouve pas forcément ici et d'autres produits peuvent être ont été utilisés ou pourraient être utilisés et avec une efficacité meilleure, mais il n'y a quand même pas de baguette magique. Alors, je passe à un deuxième tour d'horizon pour vous montrer un peu la complexité de l'approche cicadelle.
Donc, je reviens sur le réseau de parcelles que vous ont présenté Muriel et Timmy. Donc, c'est toujours les 6 parcelles du projet agroécologie de l'AOP. Comme sur les autres bioagresseurs, Timmy faisait un relevé hebdomadaire à la fois du nombre de larves, du nombre d'adultes et des dégâts, apparition, présence, absence et quantification à plusieurs dates. On a observé les premiers adultes dès le 18 avril sur certaines parcelles et de manière assez groupée, excepté en Roussillon, où c'est arrivé un peu après. Les effectifs sont réduits cette année sur cette première période de l'année. Et on a eu les larves issues de ces adultes qui ont été observées selon les parcelles de début mai à début juin, sans qu'il y ait forcément de logique régionale ou autre. On a sur les couples PFI agroécologie des parcelles, on a évidemment des calendriers très variables, ça vous a été expliqué ce matin, mais très variables dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en PFI, certains ont fait une impasse totale d'insecticides qui auraient pu avoir un effet sur cicadelles. D'autres, à l'inverse, ont fait une stratégie soutenue. Et nous, en biocontrôle, on a fait un peu un coup. Quand le producteur traitait beaucoup en PFI, on a essayé de traiter beaucoup en biocontrôle et inversement. Donc, on a vraiment tous les cas de figure. Et on a noté les dates d'apparition de dégâts et les comptages. Alors, d'abord, les observations d'adultes. Donc, vous avez les 6 graphiques qui correspondent aux 6 parcelles. La zone costière ici, l'Accro, la Drôme et le Roussillon. En orange, ce sont les relevés de la moitié de la parcelle qui est en PFI et en vert, la moitié de la parcelle qui est en agroécologie. Et on se rend vite compte, donc c'est la même échelle partout, que selon les zones, on n'a pas forcément le même comportement. Là, c'est plutôt faible, là, c'est un peu plus élevé. Là également. Que parfois on a une apparition très précoce d'adultes, mais qui ne va pas forcément se traduire par une présence importante de larves. Parfois c'est l'inverse, parfois ça commence tout doucement et après ça augmente. En fait, on a vraiment tous les cas de figure. En termes de traitement, donc je ne rentre pas dans le détail de ce qui a été appliqué, mais vous voyez que selon les parcelles, on va de 0 chimique jusqu'à 5 applications de chimiques. Sur la dernière parcelle, je n'ai pas encore l'info de ce qui a été fait sur la modalité chimique. Et par contre, la stratégie alternative a été basée quasiment exclusivement sur du Lovell, plus éventuellement 2 applications de répulsifs sur cette parcelle et associée avec des traitements limocides parce que le producteur lui-même en faisait. Qu'est-ce qui se passe en termes de larves ? Alors, je vous ai remis les dates de traitement. Donc, vous voyez que selon les sites, on a tous les cas de figure. Je n'ai pas de répétabilité de stratégie, ni en PFI et même en agroécologie. On a des comportements de courbes qui sont là aussi très variables. Parfois, on a une présence de larves très précoce ici, quelquefois même avant qu'on voit des adultes. Donc, les adultes étaient forcément quelque part, mais pas forcément dans la parcelle. On a des situations où il ne se passe rien, et puis d'un coup, ça monte très très vite, et puis il n'y a plus rien ensuite. Et on a des situations où on a le sentiment d'avoir les fameuses générations qui se succèdent. J'ai rajouté les dates auxquelles on voit les premières crispations et les premières nécroses. Quelquefois, les dates sont espacées d'une semaine, 10 jours. Quelquefois, ça arrive le même jour, enfin la même semaine. Quelquefois, ça arrive après qu'il y ait eu présence de larves. Quelquefois, ça arrive avant. Donc, à la question, est-ce que c'est les larves ou les adultes qui piquent ? Moi, je pense que c'est les deux. Plus ou moins, je ne sais pas, mais clairement, les deux font quelque chose. Et une seule hypothèse quand on regarde tout ça, c'est que les pluies pourraient avoir un effet, ou pour diluer, ou pour, si c'est des pluies un peu fortes, pour limiter la présence de larves. Un petit zoom sur la dernière parcelle ici. Vous avez 3 couleurs en fait. Vous avez la courbe orange qui est la parcelle PFI mais qui n'est pas exactement au même site. Et vous avez le bleu et le vert, qui sont les 2 modalités qui sont tout biocontrôle, qui ont un niveau d'attaque et de présence de larves très faible pour, a priori, la bonne raison que c'était un verger qui avait beaucoup d'oïdium, du coup qui poussait peu, et du coup qui attirait beaucoup moins les cicadelles.
En termes de dégâts, donc les résultantes de tout ce que je vous ai montré arrivent au résultat. Donc vous avez entre 2 et 4 dates de notation de dégâts. Donc quand c'est vert, ce sont des feuilles qui n'ont pas de dégâts. Quand c'est jaune, il y a des crispations. Quand c'est rouge, c'est vraiment des nécroses de bouts de feuilles. Donc plus on va dans le temps, plus c'est grave, ça c'est logique. Par contre, vous avez plusieurs situations où vous avez la parcelle agroécologie qui a plus de dégâts que la parcelle PFI, et les dégâts sont assez importants, ici et là. Vous avez des situations où c'est l'inverse, ici, là, et des situations où finalement c'est plus ou moins grave, mais c'est non différent selon les traitements. Une fois qu'on a tout ça, j'ai essayé de tout marquer sur le même tableau parce que c'est pas évident. Donc la vigueur, qui peut quand même expliquer certaines choses, on l'a qualifiée de moyenne à très forte selon les sites. La dynamique des adultes, elle est parfois précoce et forte, parfois précoce et faible. Enfin, on a là aussi toutes les combinaisons. De même pour les larves. Les traitements ont été rajoutés pour bien comprendre cela. Les dégâts également et le résultat entre PFI et agroécologie. Donc il y a des fois où on a plus de dégâts en agroécologie qu'en PFI alors qu'il n'y avait pas de traitement. Il y a des fois où les résultats sont comparables avec des stratégies comparables. En fait, on a tous les cas de figure. La seule situation où finalement on explique assez facilement, c'est l'oïdium dont je vous parlais tout à l'heure ici, et éventuellement la parcelle qui a eu plus de traitement que les autres en conventionnel, qui semble supérieure à la modalité agroécologie. Donc pour vous dire, c'est pas simple, et c'est pas simple de vous proposer une stratégie. On connaît finalement peut-être pas assez bien la biologie des cicadelles. Et en perspective, je vous ai proposé plusieurs choses. Donc la première, c'est un projet qui s'appelle Bugsbuster, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure à midi avec certains d'entre vous. Donc c'est une idée qui vient d'un travail qui a été fait sur vigne, sur cicadelle vigne, depuis 3 ans, qui consiste à aspirer, souffler, aspirer finalement le végétal pour récupérer, pour enlever mécaniquement les cicadelles. Donc voilà le prototype qui a été développé par l'INRAE sur vigne. Donc ils l'ont adapté depuis plusieurs fois. Le principe, c'est que ça passe de part et d'autre de la vigne. D'un côté, ça souffle, de l'autre, ça aspire. Évidemment, ce n'est pas une aspiration spécifique cicadale, hein, on est bien d'accord. Donc les partenaires de ce projet sont cités là. L'objet, c'est le projet, il vise les jeunes vergers, évidemment, de pêcher, puisqu'on peut imaginer que ce prototype puisse passer sur des jeunes vergers, pas sur des vergers adultes. Mais également, il y a une dimension punaise sur verger de pommiers, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui voudrait chasser les punaises et les récupérer d'une manière ou d'une autre pour baisser l'inoculum. C'est pour nous un prétexte aussi pour mieux travailler la biologie de la cicadelle et pour espérer mieux positionner les produits. Alors, la faisabilité et l'efficacité restent à voir. L'impact, hein, est-ce qu'on va blesser le végétal ou pas? Est-ce qu'on va enlever tous les auxiliaires et qu'on va avoir plein de problèmes pucerons ou autres? Enfin voilà, tout est à faire, mais c'est une piste qui, en tout cas, qui est suffisamment faux-folle pour avoir plu aux financeurs. Deuxième élément de perspective, le ministère a lancé un plan d'alternatives phytosanitaires d'urgence sur un certain nombre d'impasses phyto. Et sur pêcher, c'est la cicadelle qui a été identifiée. Donc c'est un travail qui est coordonné par le CTIFL et dont la mise en œuvre est confiée aux stations d'expérimentation. Donc on a proposé un travail qui est en cours d'évaluation sur de l'efficacité produite biocontrôle. Donc là le contenu de ce que l'on doit tester est fléché, hein, on n'a pas la main, c'est du biocontrôle, de l'alternatif. On a proposé un suivi de parcelles producteurs, un petit peu du même genre que ce que je vous ai montré, mais avec des choses un peu plus avec des traitements un peu plus soutenus. Et également de compléter le réseau de parcelles d'aspiration de Bugsbuster par 2 parcelles supplémentaires, de manière à acquérir des données un petit peu plus rapidement. Et évidemment, on poursuit avec la CEFRA et d'autres
des essais efficacité produits ou stratégie avec les firmes, en sachant que clairement, on n'a pas de solution efficace aujourd'hui, surtout en jeune verger, ni en conventionnel, ni en alternatif. Il ne s'agit pas de chercher de l'alternatif pure. Donc en conclusion, comme vous l'avez entendu, c'est l'efficacité de tout ce qui a été testé, elle est très variable et c'est surtout la répétabilité qui est pas toujours là. Les produits qui sont utilisables aujourd'hui sur pêcher, c'est Caratéséon avec un usage cicadelle, Mandarin avec la top, Movento, puceron, cochenille, Lovell, Ovispray, puceron, Noripro qui n'a pas d'homolo, Socalciarbo sur puceron, Baïkal, Limocide et Prévam sur oïdium et Flipper en dérogation puceron. Ça sous-entend que les autres produits ne sont pas utilisables. Pas de lien évident entre ce que l'on mesure en termes d'efficacité sur adultes, sur larves et sur dégâts. Et la question cruciale qui reste, c'est le positionnement des produits. On a envie de croire que si on les positionne mieux, ça marchera mieux. Le réseau de parcelles, donc retenez complexité et on n'a pas tout compris. Et les perspectives, c'est que justement, on se pose un petit peu pour retravailler le côté cycle des cicadelles. Est-ce que finalement, l'environnement joue un grand rôle? On a le sentiment que oui, mais ça mérite d'être vu. Il existe un modèle d'évaluation, de prédiction du cycle de la cicadelle de la vigne qui semble assez bien corrélé avec certains résultats, en tout cas dans la zone plus au nord, Drôme et Rhône. Et enfin, la partie soufflerie-aspiration qui est un petit peu la curiosité, sans oublier la sensibilité variétale. Alors, on a beaucoup parlé variété ce matin. On n'a peut-être pas été très très loin dans le côté cicadelle. Par contre, on l'a mesuré il y a 2 ans et les producteurs eux-mêmes nous signalent avoir des comportements différents. Donc, soit en termes de vigueur, donc c'est l'effet direct, soit en termes de comment on surmonte une attaque de cicadelle, est-ce qu'on continue à pousser ou pas.